cylindres. Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qu'on n'a pas encore abordé sur la chaîne, en fait les motos comme moyen de transport. Donc là on est face à un beau spécimen, on va en parler donc avec mon frérot qui va nous présenter sa moto. Salut. Alors c'est une Suzuki GN 125 de 1998. Pourquoi 125? Il n'y a pas de permis spécifique à passer. C'est léger, ça passe partout. On peut aller dans les bois, si on tombe on peut la relever tout seul facilement sans trop se fatiguer. Et l'avantage c'est que ça a suffisamment de couple et de vitesse de pointe pour pas trop s'ennuyer. Après je prends pas de voie rapide et pas d'autoroute. Et donc ce modèle là, la Suze GN 125, est-ce que tu peux nous faire un peu l'historique? Est-ce que c'est un modèle répandu? Oui, c'est une moto japonaise plutôt répandue. À la base c'est ce qu'on appelle un custom. Quand elle est sortie dans les années 80, début 90, elle a eu des concurrentes chez Yamaha et Honda. Les trois grosses marques japonaises ont sorti toutes les trois un custom quasiment en même temps. Et donc celle-là c'est selon moi la meilleure des trois parce que c'est celle qui a le plus de chevaux et la plus légère également. Pour moi c'était plus sympa d'avoir celle-ci plutôt qu'une autre. C'est un modèle assez répandu à travers le monde qui est encore produit actuellement au Brésil si je ne me trompe pas. Ces 25 dernières années le modèle n'a pas tellement évolué. Donc tu disais c'est un custom, c'est quoi comme style de moto? Comment tu l'as modifié? C'est quoi les avantages, les inconvénients? Alors le custom, à la base ça reprend un peu on va dire le principe des motos américaines style Harley pour faire de la route, un peu posé on va dire sur les appuis, pas spécialement pour prendre de la vitesse ou quoi, vraiment faire des balades tranquilles. Et donc les Japonais dans les années 80 se sont mis à faire des customs de toute cylindrée, enfin même avant ça, hein, même dans les fin 60, début 70, mais on va dire que ces générations-là c'est années 80. La fiabilité japonaise en plus, contrairement aux américaines de l'époque. En fait moi j'ai fait des petites modifs au niveau de l'assiette du châssis pour être plus à plat on va dire sur la route et mieux sentir, mieux sentir le train avant. Ça fait que le châssis est quasiment à plat. Et donc ça va jouer différemment sur la tenue de route, la précision de la direction. Si, plus plate. C'est ça, ouais, le but étant de venir la rabaisser de l'avant dans un premier temps. Ouais. Et vu que c'est une moto qui est très très basse aussi d'origine, comme un custom, eh bien j'ai dû venir rehausser l'arrière. Donc ici je suis venu mettre des petites cales de déport au niveau du support d'amortisseur. Donc toute la boucle arrière est plus haute de 3 cm, ce qui fait que ici à l'avant, là je pourrais descendre encore un peu plus, mais là j'ai baissé que de 25 mm pour venir vraiment avoir plus de mordant sur le train avant et mieux sentir la route. Si on est un peu en off-road dans les bois et tout ça, dès qu'on est un peu debout sur les cale-pieds, ça vient permettre d'avoir vraiment d'avoir une répartition des masses plus intéressante sur les deux roues. Ce qui permet d'être beaucoup plus à l'aise dans les petits chemins. Donc plus prendre des chemins et aller sur des terrains moins carrossables que... Ouais, bah déjà en forêt, dès qu'on vient se mettre debout et qu'on vient se mettre un peu plus sur l'avant de la moto, on sent beaucoup mieux le train avant et tout le poids vient sur l'avant. Alors que d'habitude en custom, le fait que le véhicule soit très relevé en arrière, même en se mettant debout, on garde tout le poids quasiment sur l'arrière. Donc c'est compliqué de venir faire vraiment ce transfert de masse vers l'avant, mis à part modifier le châssis comme ça, il n'y a pas trop d'autres solutions. Okay. Ensuite, moi je suis venu installer également des déports de pontet. Dans un premier temps, c'était vraiment pour déplacer le guidon, pour pouvoir relever les fourches. C'est un guidon de flat track des années 70, parce que le guidon d'origine c'est vraiment un guidon style Harley très très haut. Le fait de venir mettre le châssis très à plat finalement, ça vient faire qu'on a tendance à venir très près de l'avant, très près du réservoir. Avec le grand guidon d'origine, on avait vraiment une position très désagréable, donc c'est-à-dire les mains très hautes, mais presque sous le guidon. Du coup, avec ce guidon-là et l'angle qu'il a de backsweep, ça me permet vraiment d'avoir une position intermédiaire, milieu de selle, avant de selle ou arrière de selle, en fonction des routes que j'utilise. On peut vraiment adopter n'importe quelle position, même quand je suis debout en off-road. Du fait du backsweep, le guidon est très, très maniable
même si on n'a pas beaucoup d'adhérence à l'avant dans le sable ou des choses comme ça. Donc. Ça te permet du coup d'aller bivouaquer à droite à gauche, de faire pas Ouais, mal ça me d'itinérance. permet d'avoir vraiment sur une des grands polyvalence du châssis de la moto que d'origine c'est vraiment fait pour faire de la route et rouler pépère et on sent pas très bien la route quoi. Du coup là tu l'as un peu modifié pour faire pas mal de route avec, on Ouais. peut voir un peu à l'arrière ce que tu as rajouté pour faire pas mal de distance en autonomie et puis pour aller bivouaquer dans la forêt par exemple ou aller dans la nature à droite à gauche en prenant des petits chemins. Ouais, vas-y. Là je me suis soudé moi des petits supports, bon c'est fait à l'arrache, hein. Je me suis soudé des petits supports à bidon et en gros pour pouvoir mettre 10 litres de chaque côté. 10 litres de chaque côté. D'origine, elle a quelle autonomie la moto? D'origine, avec le réservoir qui fait un peu plus de 10 litres, on a 350 km d'autonomie. Donc moi j'ai une petite modif carbu dessus, je suis passé d'un 22 à un PWK en 26. Pour ceux qui veulent, le carbu est dispo sur AliExpress pour la coquette somme de 18 €. Il marche très bien. Et avec ce carbu là, bah forcément ça boit un peu plus que le carbu que j'avais d'origine. Donc avec le plein juste du réservoir, je dois faire 280 km au lieu de 340-350 d'origine. Ça raccourcit un peu l'autonomie, mais étant donné que j'ai rajouté les 20 litres de bidon à l'arrière, ça permet de pousser l'autonomie, on va dire en roulant pépère, je peux avoisiner les 900 km d'autonomie, le réservoir plus les 2 bidons jaunes à l'arrière. Au niveau du pactage du coup, qu'est-ce que tu peux emmener? Est-ce que tu peux aller bivouaquer avec ça? Honnêtement, quand on voit des images en Thaïlande ou en Inde ou des pays comme ça, tout le fumier que les mecs arrivent à mettre sur des motos, au final si on s'organise à peu près bien, on prend les bons sacs et tout, on peut vraiment emmener ce qu'on veut niveau volume. Après bah, c'est sûr on va être limité en déplacement, en maniabilité ou en vitesse tout simplement, mais là moi j'ai un sac Kipsta Decathlon basique parce que au niveau du volume c'est vraiment ce que j'avais besoin. Donc j'ai un compartiment ici, tout ce qui va être outils, j'ai une petite pompe pour les pneus, de l'huile, des outils, 2-3 bricoles. De l'autre côté j'ai le coin plus popote, donc le petit réchaud, la petite gamelle, les couverts, un peu de bouffe, des conneries. Et au milieu j'ai tout le compartiment, on va dire vêtements, tarp, hamac, duvet. Voyager en gros pour pas cher ou voir dans des situations le nécessitant, faire des grandes distances en autonomie et bivouaquer à différents endroits. Ouais voilà c'est ça. Surtout ouais, c'est surtout ça que je visais, c'était faire des grandes distances en autonomie et parce que là on est sur un tarif de limite moins cher que du Blablacar au final sur les distances donc et là ça me permet vraiment d'aller où je veux, quand je veux, dormir où tu veux. On peut faire un peu le tour du budget justement. Alors, du coup la moto tu l'as acheté combien? Est-ce que ça C'est coûte une cher une moto comme moto. Alors c'est une moto, ce modèle précisément ça vaut entre 1000 et 1500 on va dire dans cet état là. Et moi c'est une moto que j'ai touché 300 € dans les Pyrénées. Sur un petit malentendu ou un petit coup de bol, 300 balles. ça 300 balles t'as pas grand chose en bagnole, hein. On va pas se mentir. Elle a combien de bornes? Elle a actuellement un peu plus de 57 000 km. Pour une moto, ouais, ça commence à être pas mal. Après, le moteur a toujours été révisé chez Suzuki, donc il a déjà eu cylindre piston. Enfin, honnêtement, il tourne comme une horloge, le bazar, il n'y a vraiment pas de souci. Du coup, les coûts pas cher, tu disais l'assurance pas chère? Ouais, c'est ça, assurance pas chère. Là, je suis à peu près à un peu moins d'une trentaine d'euros par mois. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Après, c'est que si tu compares avec une grosse moto, c'est vite compliqué. Là, tu es au prix, on va dire, d'une petite voiture. Si vraiment, tu n'as vraiment pas beaucoup de chevaux. Et donc, et niveau consommation, pareil, c'est la moitié d'une voiture à peu près? Une petite Ouais, c'est voiture ça, là, essence. du coup, ouais, voilà, en conso, là, je suis à entre 3,5 litres et 4 litres. Ouais, il y a des voitures. Au 100, quoi. Il y a des voitures modernes, des petites essences qui consomment ça maintenant en voiture. Ouais, c'est ça, mais pour 300 balles, tu l'as pas, ta voiture moderne. Donc, Ouais, donc c'est économe. donc ouais, c'est sûr. Après, même pour souci d'économie, j'aurais même pu laisser le carburateur à membrane d'origine. C'était un K9 22 du coup à membrane. Ça d'origine, c'est vraiment un carburateur qui est ultra économique, quoi.
où là vraiment on descend très très bas dans les consos, on avoisine les 3 litres au 100 quoi. En survivalisme, parfois on parle véhicule d'évacuation, etc. Ouais. Et on parle assez peu souvent de la moto. Alors est-ce que c'est à raison, est-ce que c'est justifié? Et quels avantages et quels inconvénients tu vois dans la moto par rapport à une voiture? Surtout si tu es une personne seule. Ouais. Donc on peut avoir en tête tout de suite l'inconvénient d'avoir moins d'emport possible par rapport à une voiture qui a la banquette arrière et le coffre. Mais quels autres avantages tu verrais quand même par rapport à une bagnole? Alors déjà pour moi la conso, parce que c'est vraiment, franchement c'est pas courant une voiture qui consomme 3-4 litres au 100, à part rouler en Prius, c'est peut-être un peu compliqué. Et du coup pour le coup une Prius en termes de survivalisme c'est peut-être pas ce qui est de plus intelligent. Mais non là mécaniquement c'est simple aussi. Ouais c'est ça, mécaniquement là c'est super simple, même au milieu de nulle part on peut réparer, franchement c'est super fiable quoi, c'est pas des moteurs, il n'y a pas de surprise, il n'y a rien de spécial, il y a une bobine, un boîtier CDI, un rotor d'allumage au niveau électronique. Donc après bah oui on a le phare, on a les compteurs, tout ça, mais franchement c'est vraiment ultra basique niveau électronique. Donc ça, même quelqu'un qui débute entre guillemets, on trouve une petite doc technique, c'est facile, c'est abordable pour tout le monde de bricoler ça. Et d'autres avantages aussi. Ensuite, pour moi c'est le gabarit. Le gabarit qui permet vraiment de te passer partout, pour moi c'est quand même super intéressant. Tu vois. Enfin, d'un côté, largeur, empattement, etc. C'est vraiment que c'est tout petit. Si tu fais un plan, tu vois que ça m'arrive, la selle est plus basse que les hanches quoi, quand même. Ouais, quand même pour se donner une ordre d'idée, je fais presque 1m70. Donc c'est vraiment bas et d'origine la selle était encore plus basse. Hein, donc c'est vraiment un petit véhicule, c'est super facile à monter. Même admettons on se blesse ou quoi, on peut facilement quand même monter dessus et réussir à s'extirper, à se barrer. La prise en main, après pour moi c'est une moto super facile à conduire. Donc en gros tu as la liberté, la simplicité, l'économie. Ouais. Mais en inconvénient, ça marche bien parce que tu es tout seul. Ouais. Et puis que tu peux avoir pas trop d'affaires. Après ouais, à deux ça marche bien, mais c'est un sac à dos chacun, ou alors avoir vraiment des valises sur les côtés. C'est sûr que dès que t'es deux, c'est pas pareil, c'est pas la même conduite non plus. Est-ce que c'est vraiment une plus-value par rapport à une voiture où tu pourras avoir plus d'affaires et être ensemble, être protégé dans une carrosserie? D'un côté oui, parce que tu peux rejoindre un point de chute assez distant rapidement quand même. Ouais c'est ça, et puis on va être sur un véhicule qui est très maniable on va dire. Si je sais pas, il y a n'importe quelle embûche sur la route où le passage est très étroit, on a vite fait de faire demi-tour dans un rayon de 2,50 m, on s'arrête, on fait demi-tour, on se barre. Ça va vraiment beaucoup plus vite qu'une voiture, de taper une marche arrière. Après oui c'est sûr que tu es vulnérable hein, sur une moto, déjà dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui te voient pas ou qui t'aiment pas, qui te laissent pas passer. Donc ça c'est sûr que oui, c'est quand même... T'es quand même très vulnérable sur une moto. Après, c'est aussi une question de maîtrise, je pense. Hein. C'est pas du jour au lendemain, c'est la merde, tu te barres en moto que t'as jamais fait. C'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Ouais. Il faut déjà savoir en faire, il y a tout un apprentissage à avoir. Ouais, déjà, ouais c'est clair. Donc faut pas de permis pour avoir une 125 alors? Non, seulement une formation de 7 heures si vous avez le permis voiture. Une journée c'est ça, ouais, 4h le matin, 3h l'après-midi, un peu de plateau, un peu de vite fait de code devant une télé, et puis et après un petit peu de circulation, 1 heure ou 2, et puis voilà. Et si on veut une 50, il n'y a rien du tout? Ah bah faut le BSR, si vous êtes majeur et que vous avez le permis, vous avez besoin de rien pour une 50. Et une 125, en tant que mineur, on peut en avoir aussi à partir de 16 ans, mais là il faut une formation complète, donc avec le code et le roulage, donc ça sera un peu plus cher en tant que mineur, sans permis de voiture on va dire. Et si on a déjà le permis B, donc la formation de 7 heures, c'est combien, 100 balles? Ouais, en moyenne en France c'est entre 100 et ça peut aller jusqu'à 350-400 balles en fonction des endroits. Le permis vous le donne en fait directement à la fin de la journée, donc dès la fin de la journée vous pouvez rouler directement. On parle pas mal de la moto aussi en ce moment comme un deuxième véhicule pour économiser du carburant justement. Est-ce que tu en as dit c'est une bonne idée ou Ouais, après tout dépend de ce que tu as à faire. Si c'est juste pour te promener et aller, tu vois, je sais pas, aller dans les bois, t'emmènes ton chien, bah oui, en moto c'est faisable quoi.
C'est sûr que c'est plus écolo, et puis tu peux vraiment aller au fin fond du bois te garer, qu'en voiture tu pourrais pas le faire. Tu peux aller à plein d'endroits où tu peux aller ni à pied ni en voiture. Tu me disais ça l'autre fois, que tu peux vraiment aller à plein d'endroits. Pour moi, moi l'intérêt premier que j'ai quand je me balade, c'est vraiment d'aller, je peux vraiment aller au bout de ma balade, sans me dire bon bah je me gare et je vais voir à pied pour voir. Bah là je peux vraiment aller, comme exemple souvent je disais, d'aller quand tu es à la mer, tu peux vraiment aller au bout de la digue, avec ta moto, et puis faire demi-tour vraiment tout au bout. Donc c'est ça pour moi qui est assez fou, c'est vraiment pouvoir aller à des endroits que à pied tu n'aurais peut-être pas été parce que c'est long, et en voiture tu n'aurais peut-être pas été parce que c'était pas possible ou pas faisable. L'entretien, l'entretien ça reste simple, comme toutes les motos. Tu disais la mécanique est simple, est-ce que la suite aussi, tout ce qui est entretien, etc. Ouais, on peut faire le tour si tu veux pour que je te montre vite fait, une petite vidange ultra huile par exemple. Alors c'est tout, moi je la fais tous les 5000 bornes. 3 écrous de 10 ici, on sort la plaque, le filtre à huile juste derrière, et juste en dessous ici, tu as un bouchon de vidange. Bref, tu as le bouchon de vidange en dessous. Tu ouvres, ça coule, le filtre tu l'enlèves. Ici tu ouvres. Sur une moto ce qui est pratique c'est ça, c'est qu'il y a pile poil la quantité exacte à remplir. Donc on se fait un petit vase avec 850 ml d'huile de la 1040, c'est écrit juste sur le bouchon aussi. On se fait un petit bécher à 850 ml, on met dedans, on referme, on repart. Pas compliqué. Là pour te dire, j'ai trimballé avec moi pour la route un petit bidon d'1 litre d'huile. Je me suis dit si jamais je pète le carter ou quoi, au moins j'ai peut-être moyen de reboucher, remettre une vis et puis refaire le plein d'huile si jamais j'ai perdu l'huile. Mais sinon t'as quoi d'autre comme entretien à faire par rapport à une bagnole? Parce que t'as vraiment rien en fait, t'as juste ta boîte, t'as un cylindre. Vidange, filtre à huile, bougie. Ouais, t'as une bougie. Donc t'as une bougie qui coûte entre 5 et 7 euros. Ouais. Oui, en option aussi qu'on n'a pas parlé, c'est moi j'ai ajouté une petite prise USB ici. Ouais, raccordée sur la batterie. Pour avoir là le petit chargeur au volant. Et ça c'est un support téléphone. Donc mécaniquement t'as vraiment très peu de pièces. Ouais, il y a juste ça, il y a le filtre à air qui va être de l'autre côté. Là on a 3 vis à enlever, ici, en dessous. On sort ce bloc là, et là j'ai 2 filtres qui sont emmanchés sur un espèce de tube. Il y a juste à les sortir, un coup dans l'eau, histoire de les nettoyer, d'enlever un maximum de... Ah, c'est pas un filtre à air que tu dois remplacer comme sur une voiture, tu peux juste... Alors si, d'origine si, mais moi là c'est un filtre spécial que j'ai mis comme ça, qui est en mousse réutilisable, qui permet de juste le nettoyer. Admettons là je vais faire un peu de moto dans le sable ou un endroit très poussiéreux, et je sais pas, dans la journée je vais le démonter, je vais sortir un peu toute la crasse qu'il y a dedans pour que la moto puisse respirer de nouveau. Et le trou là où c'est gravé été, et c'est évidemment pas moi qui l'ai fait, c'est l'ancien propriétaire. Il s'est fait un petit plaisir des beaux jours, je sais pas. Après en fait c'est comme toutes les motos, faut vraiment pas lésiner sur l'entretien, les pneus, le freinage, c'est vraiment super important, faut être très rigoureux. Les pneus, ce qu'on pourrait penser que c'est pas cher, mais finalement c'est assez cher par rapport à une voiture. C'est à peu près des pneus à 60 euros le pneu quoi. 60-70, ouais. Donc, c'est à peu près le prix d'un pneu de voiture quand même. Ouais, c'est ça. Après, si on part sur du pneu haut de gamme, même sur une 125, on est à plus de 100 euros le pneu quand même. En fait, c'est pas une question que tu vas rouler beaucoup, c'est une question de tenue de route et entre guillemets, une certaine assurance que tu vas pouvoir avoir au guidon, pardon. T'es tellement loin des limites avec une voiture au quotidien, alors qu'une moto, t'as très vite fait d'atteindre la limite. Tu te penches un petit peu trop dans un rond-point, tu sens l'arrière qui part. Y a une flaque d'huile sur la route, ça peut être la fin pour toi tout de suite. Donc c'est évidemment un moyen de transport quand même beaucoup plus dangereux que la voiture au quotidien, situation. C'est vraiment un moyen de transport, faut être très concentré. Là quand je fais beaucoup de route, j'essaye de faire des bonnes nuits quand même, parce que c'est quand même c'est éprouvant physiquement. Là j'ai pas de bulle, moi j'ai pas de saut de vent, donc avec le vent c'est sûr que physiquement je roule pas à 100 toute la route, parce que sinon c'est vraiment trop éprouvant. Faut pas partir sur un road trip moto sans connaître quoi. Si on fait pas de moto, on s'en achète une, la semaine prochaine on part, je pense pas que ce soit la meilleure des idées. Enfin déjà maîtriser son véhicule sur la route c'est déjà une chose, mais derrière si on est amené à faire du off-road etc, c'est pareil, il faut faire le même nombre d'heures que de route dans la nature quoi, en off-road, parce que la moto va avoir un comportement totalement différent d'une forêt, du sable, de la terre, de la route.
est différent. Et après, faire tout ça sous la pluie aussi, c'est encore autre chose de différent. Pour conclure, pour toi, qu'est-ce que ce serait la meilleure moto si on parlait survivalisme, du coup, si on parlait longue durée de vie, si on parlait polyvalence de milieu, de terrain? Comme les voitures, ça veut rien dire. C'est trop compliqué, ouais. Est-ce qu'un trail, par exemple, ça pourrait être bien? Ouais, un trail, c'est bien, c'est polyvalent. C'est polyvalent, t'es aussi bien sur la route que dans les bois, mais on parle d'un vrai trail, hein, pas les trails tout neufs. Vraiment un vrai trail des années 80, c'est le top. Tout ce qui va être Ténéré, tout ce bordel là, ça c'est clair que c'est top. Hein. Et en marque de moto, niveau fiabilité, durée de vie? Honnêtement, japonaise. Hein. Japonaise. Après, c'est comme tout. Il y a des modèles qui vont mieux que d'autres, certaines cylindrées qui vont mieux que d'autres. Là, l'avantage d'un petit moteur comme ça, c'est qu'on a qu'un seul cylindre, un seul piston. Mais le désavantage, c'est qu'il va plus s'abîmer vu qu'il fait les tours minutes tout seul. Il prend toute la pression. Il va s'user plus vite. Tout seul, ouais, voilà, il va s'user plus vite. Donc un gros trail en 600 cm3 en mono ou en bicylindre, c'est sûr que ça va, sur le long terme, ça va peut-être plus vite s'user qu'une grosse moto de course. Après une moto de course, au final, on va prendre plus de tours aussi. Honnêtement, pour moi, c'est plus une question de châssis, une question de qu'est-ce qu'on attend de la moto, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec. Où est-ce qu'on prévoit d'aller? Ça dépend aussi de la région où on habite. S'il pleut beaucoup, s'il y a beaucoup de sable, si on est au bord de la mer, si on est dans la montagne, et c'est sûr qu'on va choisir des types de motos différents. Et puis c'est une question également d'expérience. L'expérience peut y être pour beaucoup aussi. Il y a certaines motos qui ne sont pas forcément évidentes à piloter, mais une fois qu'on pilote bien, c'est des motos intéressantes avec lesquelles on peut prendre beaucoup de plaisir. Moi là, je prends énormément de plaisir à finalement pas rouler vite. Hein. Là, un peu modifié, c'est une moto qui prend 120-130 km/h. D'origine, ça bloque dans les 100-105 quoi. Et là, franchement, là où je prends le plus de plaisir, c'est des petites routes de campagne à 70 km/h. Où on se sent vraiment absorbé dans chaque virage. La moto, elle enroule toute seule à gauche, à droite, et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus agréable. Et finalement, là, moi, cette sensation-là, je l'ai à cette vitesse-là, avec cette moto-là, parce qu'elle est légère, parce que je suis chargé comme ci, comme ça à l'arrière. Ce qui est cool aussi, je trouve, en moto, c'est la communauté motarde qui a pu en voiture, ou qui avait en voiture peut-être dans les années 50-60. Mais actuellement, c'est vraiment, on est en panne sur le bord de la route, limite on se fait klaxonner, on gêne quoi. Là en moto, l'intérêt c'est vraiment, dès qu'on croise une moto, on se fait coucou, on se fait un signe de motard. Dès qu'on est arrêté au bord de la route, un autre motard va s'arrêter pour vous demander si tout va bien, si on a besoin d'aide. Donc il y a vraiment une communauté et une entraide autour de la moto qui est vraiment intéressante et qui est vraiment agréable. Parce qu'au final, là, par exemple, je pars 2 semaines tout seul, mais je sais qu'au final, sur la route, je suis pas si seul que ça, parce qu'il y a vraiment une communauté incroyable qui est vraiment prête à t'aider, même au milieu de nulle part. T'es en panne, t'as un mec qui te remet un petit peu d'essence ou quoi de son propre réservoir. Enfin, c'est vraiment une communauté à part, je trouve. Et ça fait du bien de se sentir dans une communauté comme ça. Très, très soudé, peu importe d'où on vient, n'importe quel milieu, n'importe quelle moto, c'est vraiment chouette. Bon super, écoutez, pour vous tous qui pourraient être intéressés par ce domaine-là, ou si vous avez des connaissances dans ce domaine aussi, n'hésitez pas à réagir ou à poser des questions en commentaire, peut-être qu'on pourra y répondre ou en tout cas donner du grain à moudre. Merci beaucoup pour la visite. Écoute, avec plaisir, et puis tous ceux qui ont envie de s'y mettre, franchement n'hésitez pas, hein. C'est vraiment un super kiff. Comme on dit, one life, hein, donc une vie, faites-vous plaisir. Même si vous trouvez une petite saucisse, comme moi, vraiment à pas cher sur le bon coin. Là, sur des modèles comme ça, des années 80-90, c'est assez facile à bricoler, il n'y a pas trop de surprises. C'est sûr, il y a des choses à connaître, mais ça permet vraiment entre guillemets, pour moi, c'est vraiment un autre style de vie que de conduire une voiture, quoi. C'est vraiment le kiff à l'état pur. De se promener en moto quoi. Top. Voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, la bise. Salut. Tchuss. On aura du pétrole. Bisous. À bientôt. Fais attention hein.
Bah oui, hein. Bah oui, hein.